Konnichiwa les Nintambros, c'est Sabrina et on se retrouve une nouvelle fois pour un événement spécial au cœur de Tokyo. Il s'agit du Dragon Quest Carnival dans le quartier de Nihonbashi, près de la gare de Tokyo. Du 1er février au 16 mars, la collaboration entre Mitsui Fudosan et Square Enix transforme les rues de Nihonbashi dans un monde inspiré par la version HD 2D remake de Dragon Quest 3. Alors personnellement, il ne m'en fallait pas plus pour me convaincre. Donc allons découvrir ensemble cette aventure épique. C'est parti! Alors franchement, les événements de ce genre, on adore et on a l'habitude, mais là, j'avoue que ce degré d'organisation est vraiment une première pour moi. Entre les collaborations des restos et boulangeries, les caractères du jeu répartis dans le quartier, le shop et la chasse aux tampons, on ne s'est pas ennuyé du tout. Vu la marche qui nous attendait, on a commencé par prendre des forces, donc rendez-vous dans un des 6 partenaires répartis dans les centres commerciaux. Ici, c'est Boulange qui, pour 3 € environ, vous proposait sa version d'une viennoiserie à l'effigie des mini-médailles et un sous-boc édition limitée en cadeau. Ensuite, direction le shop. Quelle ne fut pas ma surprise? On aurait dit le magasin souvenir d'un musée, tellement dur de résister, surtout pour les fans. Non mais regardez-moi ces goodies. Au niveau du prix, bien sûr, il faut avoir un certain budget, mais je n'ai pas trouvé ça exagéré du tout, surtout compte tenu de la qualité des produits. On retrouve bien sûr les jeux pour les différentes consoles et les bandes originales. Un réassort qui n'en finit pas et une caisse qui ne désemplit pas. La suite, le classique rallye des tampons, gratuit et en 6 étapes. On rentre dans le premier centre commercial pour valider le premier tampon et là, bon, je vous le passe en accéléré car il m'a fallu environ 40 secondes au pas de course pour aller jusqu'au bout de la file. On attend 30 minutes comme tout le monde et c'est parti. 2 heures plus tard, les 1, 2, 3, 4, 5 et 6 tampons validés. Comme d'habitude, le staff nous valide tout ça et nous donne notre petite récompense. Un beau sticker de la magnifique frise que l'on retrouve partout dans le quartier pour l'événement. On a eu l'occasion de retrouver également des personnages du jeu en format parfois immense et hyper bien réalisé. Regardez ça! Nous sommes en plein cœur de Nihonbashi et qu'est-ce que nous avons là? Un magnifique torii et des gens qui viennent faire encore la prière de la nouvelle année. Et c'est par ici que se situe la suite de la quête. Regardez-moi ce magnifique sabre 4. Est-ce que vous pensez que je peux l'apprivoiser? Alors ce que j'ai beaucoup aimé dans cette expo, c'est tous les caractères du jeu qui sont répartis dans le quartier de Nihonbashi. Regardez-moi ce magnifique Killing Machine. Pour l'occasion, un marché artisanal se trouvait en plein centre avec de magnifiques lanternes décorées à l'image du jeu. Alors, regardez ce qu'on vient de trouver dans un lieu où il faut collecter un tampon, c'est assez incroyable. Dans une librairie, c'est le guide officiel du jeu, donc le Dragon Quest 3, la nouvelle version. Et vraiment, ils ont voulu reproduire les guidebooks, au final, comme à l'ancienne. Et ça donne vraiment un côté rétro et on adore ça. Et voilà, événement Dragon Quest fini pour nous aujourd'hui. C'était un super événement à faire, surtout en famille. Et chapeau bas à Square Enix parce que vraiment c'était complet. Et ce que je retiendrai aujourd'hui, c'est l'amour et la passion du jeu qui a réuni toutes ces personnes d'âge et de classes sociales différentes. On était des milliers aujourd'hui à courir, à faire la chasse aux tampons, à attendre parfois presque une demi-heure pour collecter les tampons. Et c'est incroyable de voir l'engouement qu'ont les Japonais pour ce jeu Dragon Quest parce que nous étions de toute la journée les seuls étrangers à faire cet événement. Il est vrai que l'événement est entièrement en japonais, donc il faut soit savoir parler japonais, soit avoir l'habitude de ce genre d'événement pour comprendre. C'est vrai que ça peut être assez intimidant. J'espère que cette journée en famille vous aura plu, que vous aurez eu du fun avec nous. On a dû passer à peu près 5 à 6 heures rien que pour faire l'événement Dragon Quest aujourd'hui. On s'est régalé et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Matane!